à cette autre sortie du Grand Soir, le Grand Soir de ce mercredi 23 avril 2025. Deux sujets phares vont nous intéresser. Tout d'abord, nous parlerons à l'entame de cette émission ville propre, fin de l'insalubrité. C'est la question que nous nous posons au moment. On doit tenir très bientôt, n'est-ce pas, les états généraux en ce qui concerne les ordures et autres au Cameroun. C'est le ministre de pas de l'administration territoriale, mais plutôt de l'urbanisme et de l'habitat, Ketia Courtes, qui mène, n'est-ce pas, cette autre nouvelle que je vous donne et que vous connaissez déjà, à savoir donc les états généraux des ordures au Cameroun. Alors, ville propre, fin de l'insalubrité, c'est la grande question que nous posons. Et puis, en deuxième partie, en ce qui concerne donc le sujet phare à l'ordre du jour, nous parlerons donc politique et surtout donc marche de soutien à Paul Biya, pas moins de 1,4 milliard de francs CFA qui doivent être mobilisés pour entretenir pas moins de 10 000 jeunes dans le nord Cameroun. Comment comprendre, n'est-ce pas, cet état des choses? Pourquoi, n'est-ce pas, la mobilisation de cette jeunesse? Sommes-nous déjà en période de campagne électorale au Cameroun? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette émission, nous allons analyser, décrypter, n'est-ce pas, cette autre actualité avec, n'est-ce pas, les différents panélistes qui sont déjà bien installés sur ce plateau. Vous m'en voudrez hein, si je commence cette émission sans commencer par la dame, la seule unique sur ce plateau. Alors, Marie-Jeanne Abega, bienvenue. Merci Charles Apollinaire. Merci de m'avoir invité. Je dis bonsoir à des milliers de téléspectateurs de Info TV. Un bonsoir particulier à M. Dieudonné Mvon. Je le dis toujours, c'est un bienfaiteur de mon village et ça, il faut le lui être reconnaissant. Dieudonné Mvon, bienfaiteur de votre village, c'est pas la première fois que vous le dites ici et ça commence à faire des jaloux de votre village. Je ne sais pas, Ngoya 3, si... heureusement, on regarde Info TV là-bas, c'est déjà un bienfait. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes membre du comité central de l'UNDP. Bien évidemment, membre du comité central et président de la fédération départementale UNDP pour la Léké, mais aussi active dans la société civile avec le mouvement More Women in Politics que pilote le professeur Justine Difo. Un peu de politique et un peu d'actualité, enfin un peu de politique et aussi, vous avez dit vous êtes membre de la société civile. Avec le mouvement More Women in Politics. Donc il n'a pas de discrimination ni d'appartenance politique. On vous comprend. En tout cas, on a compris que vous faites, n'est-ce pas, de la société civile, également politique. Pour la petite histoire, je sais que bien avant de vous d'entamer ou d'entrer véritablement, totalement en politique, vous étiez véritablement au niveau de la société civile. Vous ne vous séparez pas de ces amours de la société civile. Merci d'être parmi les nôtres. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Benoît Fedjeux, il est là, déjà bien installé. Bienvenue. Bon après-midi, Charles Apollinaire. Bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs et surtout aux co-discutants. Merci d'être là. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes également communicant de ce côté-là. C'est la grande actualité également hein, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bref, quand je parle d'actualité, l'installation des nouveaux membres. Bien évidemment, Charles Apollinaire, on voit. C'est bien nommé par le président de la République. Par le président de la République. C'est effectivement l'occasion de faire un coucou à la population de la région de l'Ouest qui va accueillir demain matin le vice-premier ministre secrétaire général du comité central pour installer les deux personnalités clés
n'est-ce pas, qui ont été récemment nommés le chef de délégation régionale de l'Ouest et le chef de délégation départementale du Konki. Donc, le même exercice s'est fait hier. C'était du côté de Berthois où M. Joseph Ly, le camarade Joseph Ly, était installé comme chef de délégation régionale de l'Est. Alors vous faites bien parce que vous avez chuté par là où je voulais peut-être vous relancer ou alors informer aux téléspectateurs. Alors Joseph Ly a été finalement a été installé donc hier par le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Joseph Ly, qui est donc le patron politique de l'Est Cameroun, ou alors le patron politique du RDPC de l'Est Cameroun. Il est désormais donc chef de la délégation régionale de ce côté-là. Toutes nos félicitations à ceux-là qui ont été promus. C'est notre travail, que ce soit de l'UNDP, du RDPC, pourquoi pas de l'UPC. Et quand on parle de l'UPC, nous accueillons, n'est-ce pas, un membre très influent de ce parti, Sylvestre Lebel-Niek. Bienvenue. Bonsoir et merci pour cette invitation. J'apprends ici que le chef de l'État nomme des membres d'un parti politique. Le président du... Non, vous avez dit le chef de l'État. Bon. Et mon ami Fedieu l'a confirmé. C'est une très bonne chose. Parce qu'on parle de l'État, quand on parle de l'État parti ou du parti État, il ne faudra pas qu'on dise qu'on se trompe. Vous avez dit ici. On a bien suivi. Absolument. Que le chef d'État a nommé des membres d'un parti politique. C'est une confusion bien organisée, mais qui s'y est vraiment parce que c'est la réalité. Puisque vous savez vous savez bien qu'il peut y avoir un lapsus. Alors, au lieu de dire le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est également le président de la République. Maintenant, il faut nuancer entre le parti et, n'est-ce pas, l'État du Cameroun. Si c'est simplement une nuance, c'est une bonne chose. Voilà. C'est pour ça que je confirme qu'entre le parti État et l'État-parti, il y a également une simple nuance. Je vous ai accueilli, monsieur Sylvestre Lebel-Niek. Bienvenue. Merci de m'avoir convié à ce débat également. Merci d'avoir pu partager avec mon ami Fedieu, le conseiller municipal, avec qui on s'est retrouvé hier soir quelque part. C'était très gai. C'était très gai. J'espère qu'aujourd'hui ça sera... Il y a des confusions entre le parti État et l'État-parti, le président national, le chef de l'État. Pourquoi vous me mêlez, n'est-ce pas, dans cette confusion-là? Ça veut dire qu'il est son compagnon fidèle. C'est votre compagnon. Ce n'est pas moi qui vous mêle à ça. Est-ce que moi je vous tiens à la parole? Vous avez vu que le chef de l'État a entraîné dans un parti politique. J'ai dit c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dit on est en face d'un parti État et d'un État-parti. Ok. Merci d'être là ce soir. Vous êtes de l'UPC. Peut-être nous n'allons pas parler de l'actualité au sein de l'UPC, mais l'actualité au niveau du Cameroun. Je reviens vers vous tout à l'heure. Merci d'être là. Abakar Mefire, bienvenue. Qu'il me soit permis, Charles Apollinaire, de vous prier d'accepter nos sincères et cordiales salutations. Qu'il nous soit surtout permis de saluer avec la même fraternité l'ensemble des frères j'ai désignés que j'ai retrouvés grâce à vous cet après-midi. Vous savez, au Cameroun, c'est ça, il y a des grands frères qui sont les petits frères en poubelle. J'ai deux grands frères ici, grâce à vous, je vous remercie sincèrement que j'ai retrouvé après un petit bout de temps. Permettez-nous surtout de faire un clin d'œil, question de renouveler nos amitiés à l'ensemble des téléspectateurs du Grand Soir. Pour qui nous sommes là ce soir, parce que nous ne cesserons jamais de penser que si le Cameroun est une cathédrale, c'est bien tous ensemble que nous allons la bâtir dans la pensée de la différence. Abakar Mefire est sociologue, à une époque on dirait sociologue engagé, mais c'est un sociologue pédagogue désormais. Bon, je ne sais pas, on ne va pas refaire la science sur l'engagement. Je pense que tout homme modestement scientifique reste engagé. On assume. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons accueillir lui qui, pour la première fois, participe à l'émission à
de cette émission à l'émission, donc le Grand Soir. Il est avec nous, Ambroise Michel Dessoko. Bienvenue. Merci infiniment de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer sur cette belle actualité. Nous sommes chez Papa Mvin, je vais l'appeler comme ça, mais je commence par me souvenir de la mémoire d'Angèle Benvin qui fut trouvée, n'est-ce pas, mort un 23 comme aujourd'hui. C'est pas loin de ce qui se passe avec la communauté catholique qui est en train, n'est-ce pas, de pleurer. Alors, nous allons dans le sens des condoléances et des consolations. Merci vraiment de m'avoir permis d'être là. J'en profite pour saluer la communauté chrétienne, la maison de l'Emmanuel et particulièrement Joëlla qui vient d'avoir un beau bébé. On l'a appelé Pascaline. Donc c'est vrai que je suis là avec cette casquette d'homme de Dieu, de missionnaire, mais également dans la société civile, je suis le directeur opérationnel, n'est-ce pas, de l'association qui lutte contre les salubrités en général. Ok, voilà, toute la présentation est faite pour vous. Vous l'avez complétée en lieu et place du modérateur. Alors, très rapidement, pour certains m'en voudront, si chacun ne dit pas en 30 secondes un mot sur le décès, n'est-ce pas, du pape François. Cela fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. On l'a trouvé, enfin, il est mort. Il y a cela quelques jours. Rapidement, Benoît Feu-Dieu, lorsqu'on s'appelle Benoît, on est baptisé, on est chrétien. Effectivement, quand on s'appelle Benoît, on pense à un autre Benoît. Bon, même si ce n'est pas ce Benoît qu'on pleure aujourd'hui, ce Benoît a quand même fait son temps et puis il a écrit aussi l'histoire avec les lettres d'or. Bon, maintenant on est sur le pape François qui est parti. Bon, je crois que je ne vais pas me reprendre, je vais tout simplement réitérer les condoléances à l'ensemble de la communauté chrétienne catholique et même à l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple de la terre. Parce que qu'on soit catholique ou qu'on ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, c'est un décès qui a touché, n'est-ce pas, la terre tout entière et surtout le Cameroun qui, en marge de sa présence comme le chef de l'église catholique, et il ne faut jamais l'oublier, est un chef d'État qui entretient également de bonnes relations avec notre pays, le Cameroun. Donc, vu sur cet angle, nous disons c'est la terre tout entière qui pleure le départ du pape. Bon, bien évidemment que c'est un départ qui a beaucoup de symboles, surtout qu'on le veuille ou pas, au lendemain de la célébration de la Pâque, et qui exprime entre les lignes certainement et résurrection. On se dit, bon voilà, c'est peut-être même celui qui est la personne la plus... C'est vraiment un homme de Dieu, c'est celui-là qui portait le vrai messager de Dieu, parce qu'il a accompli sa mission. C'est symbolique. C'est symbolique, je pense que... de la Pâque. En tout cas, chacun peut lire de sa manière, mais moi, ma manière, surtout sur sur sa posture de chef de l'Église, et mourir, n'est-ce pas, au lendemain, cela peut prêter à beaucoup de symboles pour comprendre quelle a été, n'est-ce pas, sa vie, quel a été son chemin. Je ne vais pas revenir sur le baptême, le nom qu'il a pris, comme tout pape après. Bon, je ne vais pas aller très loin. Vous avez 30 minutes, vous êtes allé au-delà même de ces 30 secondes. Oui, merci. Le sociologue Ella Baka Mefiré, un regard, quand même, le décès du pape. Beaucoup de choses ont été faites pendant, n'est-ce pas, son règne. Je ne veux pas je peux pas citer tout cela ici. Il y a quand même ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est, n'est-ce pas, la bénédiction, même des couples de même sexe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Continuer ce qu'a commencé le pape François, ou alors on doit, son successeur doit revoir, presque tout revoir?
Charles Apollinaire, commençons d'abord par souhaiter une paisible et lumineuse transition, une meilleure traversée à l'être humain qui s'en est parti. Nous sommes des Africains. Le pape est un être humain comme tous les autres. Chaque fois qu'un seul être humain passe suivi à trépas, je pense que la mort jusqu'ici reste, quoi qu'on dise, le plus grand malheur de l'homme et de l'humanité. Donc de ce point de vue, en tant qu'être humain, nous souhaitons à M. François, qui est parti, une paisible et lumineuse transition. Vraiment, Charles Apollinaire, à la suite de la mort d'un être humain, je voudrais exprimer, je vais dire comment, mon malaise de débattre sur l'être humain et ses œuvres, parce que au-delà de tout ce qu'on peut être, nous sommes d'abord des Africains. On respecte les êtres humains, la mémoire des êtres humains, surtout quand ils ne sont plus là, comme on dit, pour se défendre. Je pense d'ailleurs que le sujet que vous avez évoqué concernant l'être humain qui est parti, moi en tant qu'être humain et en tant qu'Africain, ça me donne de la nausée existentielle chaque fois qu'on parle de ce genre de choses. Vous voyez pourquoi il peut être indélicat et même indécent de vouloir. Je pense qu'il faut d'autres occasions d'ailleurs, puisqu'on parle du pape et on regarde l'Église catholique. Je pense que de manière assez acceptable, on peut débattre sur l'Église catholique, les hommes qui ont gouverné l'Église catholique et par rapport à l'œuvre de l'Église catholique en Afrique. C'est un débat qui a commencé et qui doit perpétuellement être fait. Parce que l'Afrique, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, a pratiquement un destin. L'histoire très douloureuse de l'Afrique est intimement liée à l'Église catholique. Donc c'est un débat qui peut être fait. Et je pense que quand c'est pas le moment opportun. Voilà, une belle aubaine se présentera, on débattra sur cet autre leader de l'Église catholique qui est parti et de ses œuvres. Sylvestre Le Beniec, plusieurs papes sont passés là. Après le décès d'un pape, on a espoir de voir un autre pape. On parle de la fumée blanche. Cette fumée blanche peut être un peu noire cette fois-ci. Suivez mon regard. Est-ce que l'on peut avoir un pape noir également? C'est la première on voit. Je suis chrétien catholique. Chez nous, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a le pape. Donc, faites pas attention à la couleur du pape. Je ne vais pas rester dans le chauvinisme inutile pour souhaiter que le pape soit blanc ou noir. Ce n'est pas ça le problème. Le pape est rentré au Seigneur, vivement un autre pape. Ça ne va pas tarder à venir. Le plus important, ce n'est pas ce niveau-là. Vous avez engagé un débat sur la bénédiction des couples homosexuels. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a une confusion qui est volontairement organisée. Chaque jour, il y a les homosexuels. À l'église, chaque jour, il y a les homosexuels, qu'ils soient en couple ou seuls. Lorsqu'on bénit, pour nous les chrétiens, lorsqu'on fait la bénédiction finale, on ne choisit pas, on bénit globalement. Je pense que le pape a simplement dit, il a dit avant, que lui qui, c'est quelqu'un qui est homosexuel, cherche Dieu, lui qui pour juger. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Le pape est un homme, futur chef de l'église catholique, qui ne juge pas. Il n'a pas dit de bénir l'union des homosexuels. Il a dit les êtres humains, quels qu'ils soient. C'est là pour nous. Lorsque vous allez à l'église, à la cathédrale Saint, comme vous appelez ça à Yaoundé là, vous savez combien d'homosexuels il y a là chaque jour? Vous ne savez pas, mais il y en a. Je ne connais même pas qui est homosexuel. On dit la même chose. Comment on ne sait pas qui est homosexuel? Mais nous savons que dans cette église, il y a des homosexuels. Nous le savons tous. Donc le pape est, dit la vérité en disant, ce n'est pas la peine de juger, bénissons les gens, mais en condamnant, parce que ce qu'on dit, il condamne l'homosexualité. C'est le chrétien catholique qui parle. Donc, ne faites pas attention au discours que vous ne voulez pas comprendre. Le pape n'a pas fait la promotion de l'homosexualité. Il a dit en tant qu'être humain, les homosexuels doivent être bénis comme tous les êtres humains. Et ne les jugeons pas. Laissons-les chercher Dieu. Parce que dans la Bible, il est également dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Parce qu'il veut que le pécheur revienne à lui. C'est ça qui est la question. Merci. Je vais donc souhaiter à toute la communauté comme catholique, et donc moi-même, que le nouveau pape arrive rapidement, quelle que soit la couleur de la peau. Le plus important pour nous, c'est que c'est un nouveau berger qui va arriver bientôt. Le pape est mort, vive le pape. Vive le pape.
Marie-Jeanne Abega, vous voulez que je vous oriente quelque part? Le pape est mort. Vous aussi vous dites vive le pape simplement? Oui. Bon. Alors à la suite donc du décès du pape, qu'est-ce que l'on peut attendre pour l'avenir? Doit-on simplement dire bon, le pape est mort, voyons ce qui va arriver simplement? Il y a déjà eu beaucoup de papes et il y aura toujours les papes tant que le monde subsiste. Il y en aura toujours. Et chacun implémente sa façon de faire et ses idéologies. Et pour celui qui est parti, M. le maire le disait tantôt, il n'a pas voulu condamner un comportement, du moins un choix qui est l'homosexualité. Mais c'est ce que plusieurs lobbying attendaient de lui, qu'il officialise la chose, mais il ne s'est pas prononcé. Il s'est limité à ses prérogatives de guide spirituel, d'autorité suprême au niveau de l'Église, au niveau de la spiritualité. Mais la mort du pape entraîne aussi d'autres questionnements et d'autres luttes, parce que le Vatican étant un État qui est très prisé de par son caractère, ses richesses et autres, et les lobbying seront mis en jeu, les lobbying au-delà de la spiritualité, mais il y a sous cap des lobbying qui vont intervenir parce que chacun devra défendre ses intérêts. Le pape étant celui-là qui est le décideur silencieux dans le monde. Il ne dirige pas un seul État, mais il est le décideur silencieux qu'on consulte à tout moment et qui a son mot à dire et se prononce sur les questions d'actualité. Celui que nous pleurons aujourd'hui s'est beaucoup prononcé sur les questions de paix. Il a prêché le message de la paix, il a prêché le message de l'amour. Il n'a pas voulu condamner les êtres humains par rapport à leurs orientations sexuelles, mais il conseillait. Il a été un conseiller, quitte à chacun de dire je continue ou je ne continue pas, je me confesse et j'abandonne ce que j'ai fait, ou alors je n'abandonne pas, mais je continue à être chrétien à l'Église catholique. Ce que d'autres ne veulent pas entendre. Le pape ne peut pas aller dans la vie privée de quelqu'un ou alors entrer dans la maison de quelqu'un, lui dire bon, comme tu t'es affiché avec un autre, quelqu'un comme étant homosexuel, je ne veux plus te voir à l'église. Mais il a joué son rôle et je crois que son œuvre va continuer à être pérennisée parce que je ne pense pas que celui qui viendra battre en brèche ce que l'autre a fait, quel que soit son plan qu'il va présenter. En tout cas, nous attendons tous la fumée blanche. Nous attendons tous la fumée blanche, vous aussi, Ambroise, Michel. Cette fumée blanche, très attendue au sein de la communauté, non seulement catholique, mais chrétienne. Beaucoup attendent la fumée noire, parce que le prophétie de Nostradamus et bien d'autres mystiques ont inspiré, n'est-ce pas, la notion raciale qui est importante par rapport à déjà au nombre de chrétiens catholiques africains ou noirs. Même si l'on veut faire croire qu'il y a d'abord la fumée, mais c'est d'abord une démocratie. C'est pour cela qu'il y a des candidats. Donc, à force de mystifier ces choses... Que plusieurs fois, on les a, après un vote, on a été obligé de reprendre ce vote-là. Donc, à force de mystifier ces choses, on se retrouve, n'est-ce pas, dans des amalgames. Mon rôle n'est pas de noircir la mémoire de ce cher serviteur de Dieu, comme il a été. Je pense que s'il faut retenir quelque chose de lui, j'ai vu quelque chose, une déclaration qui m'a beaucoup touché du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, qui dit que ce qu'il a retenu, lui, de ce pape François, c'était sa proximité avec les faibles et les pauvres. Donc, pour moi, ce soir, c'est la même chose, mais surtout, j'aimerais, s'il était possible, de sauver son âme ou de racheter son âme pour n'avoir pas dit crûment la vérité ou pour avoir autorisé la bénédiction, parce que c'est de ça qu'il s'agit des couples homosexuels. On ne peut pas faire comme beaucoup le font, n'est-ce pas, pendant les obsèques, de dire c'était un saint, c'était quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Non, il faut dire la vérité.
Donc s'il faut lui souhaiter quelque chose, si c'était possible qu'il y ait un purgatoire, que toute la prière de tous les catholiques du monde entier puisse enlever cette tâche. Parce que oui, si c'est une tâche, elle demeure une tâche. C'est pour cela que l'église africaine, je vais peut-être chuter par là, l'église africaine s'est positionnée totalement contre. Donc on ne peut pas ignorer cela aujourd'hui. Nous souhaitons que ceux qui pleurent puissent être consolés et que ceux qui étaient dans les ténèbres de cet égarement puissent en sortir le plus tôt. Parce que lorsqu'on vous dit vous êtes en couple et on vous bénit, c'est très compliqué. Merci Ambroise Michel. Vous voyez que ce n'est pas le moment d'entamer, n'est-ce pas, ce débat-là. Nous n'y sommes même pas. Si nous y étions, ça allait être très compliqué. N'est-ce pas? Oui. Ne vous en faites pas, nous y reviendrons. Quand vous voulez, c'est quand vous voulez. Et puis là, je veux le dire à haute voix, avec force, le président de la République a donc adressé les condoléances du Cameroun, à son nom, et du Cameroun, à la suite donc du décès du pape François. Ils sont nombreux qui nous écrivent et qui nous regardent un peu partout, mais quand même très rapidement, c'est Thomas Massok qui nous dit: ouais, mon arrière-petit beau-fils Apolé, dans un chapeau de Zomlois, la charmante Abega, que je retrouve à Info TV. Benoît, mon ami du rassemblement des danseurs pantouflards, a posé des conneries politiques. Je n'oublie pas mon ami du crabe que j'ai dégusté le week-end, Pascal, dans mon village, Onan. Et puis, c'est ce qu'il a écrit, O-N-2-N-A. Le sociologue et le dernier invité, homme de Dieu, sûrement pas au Dieu. Je ne saurais juger le pape, il est venu et a fait son travail spirituel et moral. Je continue d'attendre sur ma montagne sacrée le prochain dans des œuvres humanitaires comme le Christ ressuscité le dimanche de Pâques pour le retrouver dans l'au-delà. Thomas Massok. Autre réaction: bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le montant de la marche là est-il réel? Si oui, je vais prendre l'exemple de 30 millions. En tout cas, ça c'est dans le thème déjà que nous allons aborder tout à l'heure lorsqu'il parle du montant qui est donc inscrit. Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup de messages, mais nous y reviendrons, hein, peut-être tout juste après. Le temps pour nous de passer immédiatement au premier sujet, à l'ordre du jour. Nous parlons donc des villes propres. Est-ce qu'on tire là vers la fin ou alors fin de l'insalubrité dans nos villes, après donc la réunion tenue par le Premier ministre avec différents ministres et membres du gouvernement? Le Premier ministre avait donc demandé de toute urgence que la ville de Yaoundé retrouve, n'est-ce pas, sa beauté d'antan. Mais cela a beaucoup traîné, mais ces derniers temps, on voit que les choses semblent avancer. Les travaux qui sont faits, n'est-ce pas, à travers les routes, et puis un peu plus de propriété. Benoît Fedjeux, est-ce que nous tirons là vers la fin, n'est-ce pas, de l'insalubrité? Le gouvernement a-t-il véritablement compris qu'il y avait quelque chose à faire? Bon, je préfère commencer par répondre déjà par l'affirmative que nous pourrons être en train d'aller vers la fin de la salubrité. Mais bon, peut-être votre formulation pourrait ne pas m'arranger si le gouvernement aurait enfin compris. Parce que je ne sais pas à quel moment le gouvernement n'avait pas compris. Moi, je sais qu'on a connu quelques soucis et on s'est retrouvé avec la ville de Yaoundé ou encore de Douala dans cet état-là. Mais il faut dire tout simplement que chaque chose, lorsqu'on a le regard sur l'évolution des choses, on se dit, et quel que soit le cas, et on arrive toujours à trouver les moyens de sortie. Donc, pour dire, l'opération coup de poing que le Premier ministre a lancée est en train de faire déjà ses résultats. Vous l'avez si bien dit en entrée.
On voit déjà quand même comment ça bouge dans les rues de Yaoundé, on voit les choses. Ce n'est pas encore totalement ça, mais on peut le dire quand même sans risque de se tromper que c'est en train d'avancer. L'objectif donc de 3 semaines, on est déjà à la 2e semaine, donc l'objectif va être atteint. Et puis, donc, ça va suivre, vous l'avez également dit, par la tenue des États généraux. Bon, les États généraux, effectivement, c'est une rencontre de tout le monde où, n'est-ce pas, tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne, ça veut dire quand on dit tous les acteurs, ça veut dire jusqu'au ménage, jusqu'aux producteurs des ordures, pourront, n'est-ce pas, ensemble trouver certains moyens, ne serait-ce que les moyens humains, afin qu'on ne puisse plus revivre la situation. Mais je ne manquerai pas quand même de dire que si on est arrivé là, moi, j'ai l'habitude de dire que, en marge des affronts qu'on essaie, n'est-ce pas, de susciter entre les institutions, moi, je pense que les gens ont été freinés par le financement qui est devenu vraiment très coûteux au fil des ans, avec la démographie galopante. Et on a vu, parce que jusqu'à un passé pas très lointain, on a quand même, on ne vivait pas ça, et subitement on a eu ça. Et quand je dis financement, je mets pour moi financement en facteur, parce que tout va par le financement, même le retard de renouvellement du contrat de la société principale qui est Isacam, parce qu'il faut le dire que les 1 an qu'on a traîné pour pouvoir renouveler son contrat, le contrat sur lequel il fonctionnait, qui était parti de l'ancien délégué du gouvernement, il a expiré et il a fallu pratiquement 1 an de tractation pour qu'un nouveau contrat lui soit accordé. Et que nous pouvons, ça je suis dans la voie très objectif que vous m'avez conduit là, c'est-à-dire voir l'insalubrité au passé dans la ville. Alors j'explique tout cela pour dire oui, il y a de fortes chances qu'on le voit, parce que après le renouvellement de ce contrat, et comme j'ai parlé de financement, et les taxations qui ont permis à une banque de la presse d'octroyer 5 milliards à cette société, qui a permis de commander un certain nombre de camions, dont 10 nous ont déjà été présentés sur la place publique comme qui précèdent, n'est-ce pas, les autres qui vont venir. Alors, on montre à suffisance que on a pris à bras le corps le problème. Et bien évidemment, dans les jours à venir, nous pensons conjuguer au passé, n'est-ce pas, la situation que nous avons vraiment vécue. Et cela, il va de même avec la voirie. Nous constatons que Yaoundé, par exemple, est totalement en chantier. Ok. Finalement, vous retrouvez, vous me rejoignez quand je dis qu'il y a quand même eu comme un abandon de ceux-là qui dirigent les choses. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Sylvestre Lebel-Niek, l'on peut maintenant circuler dans Yaoundé sans suffoquer. La poubelle et autres ont été dégagées et nous espérons que ça va durer. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps selon vous? Ça, pour nous, c'est malheureux. C'est comme une malédiction. Vous utilisez des termes forts. On peut maintenant respirer. La poubelle est générée chaque jour de la vie. La vie génère la poubelle, les déchets, pour le dire précisément. Alors lorsqu'on arrive à une situation, on vous dit qu'un contrat a dû passer 1 an pour être renouvelé. C'est un manque de prospective. Lorsqu'on fait un contrat, on sait quand il va expirer et on devrait connaître la suite. Nous avons lu plusieurs correspondances d'un certain ministre instruisant au maire de la ville de signer l'ordre de service. L'ordre de service signifie qu'il y a le contrat, mais il faut signer l'ordre de service qui donne la garantie à une entreprise prestataire qu'elle sera payée. C'est ça le problème. C'est-à-dire, en réalité, Isaac a fonctionné pendant 1 an, sans être sûr d'être payé. Prenant ce risque-là, il faut dire merci à cette entreprise citoyenne qui continue à faire au moins le service minimum
sans être sûr qu'ils vont continuer sur le plan contractuel. Et ça, il faut être Isaac pour le faire. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a voulu faire entre-temps? Comme vous êtes malhonnête, c'est ça le malhonnêteté. C'est-à-dire, vous avez une entreprise qui travaille normalement. Bien sûr, est-ce qu'il s'est exclu? Non, permettez, monsieur, qui est le co-contractant d'Isaac? C'est la mairie de ville. Parce que les textes disent... C'est pour ça que je voudrais que vous soyez un peu plus explicite, pour que l'on comprenne. Les textes disent que la précollecte revient aux mairies d'arrondissement, aux communes d'arrondissement. Mais la collecte revient à la mairie de ville. Ça, c'est connu de tout le monde. Comment fait-on pour que la mairie de ville ne renouvelle pas notre service? Le service, c'est quoi? C'est seulement pas le corps vous donne un ordre de continuer à travailler, que le contrat soit là ou pas. Moi, on dit qu'on a passé 1 an sans que le contrat ne puisse être renouvelé. C'est ça la catastrophe. Ça montre la navigation à vue. Et ça le drame. Et quand on se vante aujourd'hui d'avoir renouvelé ce contrat, et quand vous dites il y a 3 semaines pour enlever les ordures, pendant ces 3 semaines, vous enlevez ce qui a été produit, mais ça se produit chaque jour. Le Cameroun a un problème de mise en place ou en œuvre de la politique de ces déchets. C'est ça le problème. Et si vous regardez, on a déplacé les ordures ménagères d'un point à un autre. Ne pas gérer les ordures, il faut les gérer. Et c'est pour ça qu'ailleurs, là où ça marche bien, il y a une politique d'assainissement. Parce que dans ordures, il y a or. Ailleurs, les ordures sont une opportunité. Chez nous, c'est la malédiction. Vivement, enfin, si dans un pays, pour enlever les ordures, il faut faire les états généraux. Mais il y a un problème. C'est comme si pour respirer, il faut faire la respiration. Les ordures sont comme la respiration, ça ne doit pas s'arrêter. Donc, la malchance du Cameroun, c'est d'avoir des gens à la tête de l'État qui pensent que chaque fois, il faut s'asseoir pour discuter de la vie. Parce que les autres sont inhérentes à la vie. C'est ça le malheur du Cameroun. Je voudrais dire pour terminer que, est-ce qu'on va faire les états généraux chaque jour? Je rappelle que les états généraux ont un coût. C'est pour nous, on voit. Lorsque les gens s'asseyent pour dire les choses qu'ils doivent faire chaque jour, sous forme de mission précise, états généraux veut dire un coût. Dans votre sujet, vu qu'on va réunir 100 000 jeunes, ça va coûter des milliards. Deuxième sujet tout à l'heure. Tout à fait. Vous imaginez que pour enlever les ordures ménagères qui coûtent des milliards, il faut d'abord dépenser le milliard pour les états généraux? C'est la malchance du Cameroun. Je pense que lorsqu'on est dépassé, il faut savoir passer le témoin. C'est ça qu'il est question. Merci à vous. Si les ordures ménagères ne peuvent pas être gérées, c'est très grave. Marie-Jeanne Abega, c'est pas qu'on raconte. C'est un constat. C'était pas facile de traverser. Il y a les endroits où les voitures étaient obligées de contourner. En venant ici, j'ai eu le même problème. En venant ici tout à l'heure, là, ça n'a rien changé. La mauvaise foi. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est l'heure de critiquer Marie-Jeanne Abega, quand même, nous l'avons constaté. Est-ce que vous aussi, vous avez estimé que quelque chose a changé, a évolué? Est-ce qu'il y a-t-il évolution? Si évolution, jusqu'à quand cette évolution-là sur le terrain? En fait, j'ai un problème. Tout comme M. le maire, j'ai un problème avec la façon de gérer les ordures. Et je pense qu'avant qu'un contrat n'arrive à expiration, même 6 mois ou 3 mois, ou même 1 an avant, on devrait, au lieu d'attendre que les villes soient polluées pour convoquer les états généraux, on devrait plutôt convoquer un comité restreint pour discuter du contrat. S'il faut le revoir à la hausse, s'il faut le revoir à la baisse, ou alors s'il faut s'il faut le maintenir tel quel. Donc, si on n'a pas fait des prévisions, ça s'appelle être dépassé. Donc, c'est comme si c'est un phénomène qui nous surprend. C'est comme si ça surprend le Cameroun au point où on dit, pour gérer les ordures, nous allons convoquer le pays tout entier pour nous dire comment nous allons gérer les ordures. Et il y a autre chose, j'ai écouté Benoît qui disait tout à l'heure qu'il y a eu 10 camions qui sont allés pour gérer les ordures. Est-ce que 10 camions c'est un événement?
lorsque 10 camions arrivent pour gérer les ordures, nous avons 10 régions. Ce n'est pas un événement, ça veut dire que c'est un camion par région. Nous sommes... Non, monsieur, vous allez me laisser parler et vous allez m'écouter. Oui, je veux dire que... Il va enlever les ordures. Je veux dire que nous sommes dans une situation où je crois que l'image du pays est menacée à cause des ordures. Nous avons les étrangers qui arrivent. Les étrangers voient les immondices au bord de la route et vous venez sur un plateau dire que on va faire les états généraux et qu'il y a eu 10 camions qui sont arrivés et vous dites que le contrat... Et vous êtes satisfié de dire que le contrat d'Isakam a été est arrivé à expiration et Isakam a travaillé pendant 1 an sans avoir de contrat. C'est pas sérieux. On se sera attendu à ce que vous veniez sur le plateau pour dire que les choses sont en train de se normaliser et que tout le pays va connaître l'assainissement, parce que ce n'est pas seulement l'affaire de Yaoundé. Et il y a aussi un autre problème. On ne peut pas ramasser les ordures à Yaoundé pour aller polluer pour aller polluer Nkolfoulou, pour aller polluer Bankomo. Qu'est-ce qu'on fait? Non, je continue. Laissez-moi. Non, je voulais... Non, vous voulez pas parler de ça? Je dois parler des ordures. Je voudrais dire à madame que ce n'est pas peut-être les autres villes qui sont... Il n'y a pas les ordures dans les autres villes. Il y a les ordures dans les autres villes. Vous ne pouvez pas... Je vais dire tout simplement, je vais prendre un exemple. Vous ne voulez pas qu'on parle des ordures alors que vous avez mis pour thématique les ordures. Laissez-nous parler des ordures. Je suis en train de vous... Vous voulez faire quoi? Laissez-nous parler des ordures. Allez-y, madame. Ne nous coupez pas le fil des idées. Vous nous avez... On ne peut pas porter les ordures. Non, c'est avant même d'aller polluer soit ou bien Bankomo. Ça pollue d'abord toute la ville. En traversant la ville, le camion pollue la ville avec les ordures. Quelle est cette façon de gérer les ordures? Moi, je pense que ils ont convoqué les états généraux. Il y a la société civile. Je ne sais pas pourquoi. Moi, bon, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes convoqués aux états généraux. Pourtant, moi, je produis les ordures. Je produis les ordures. On ne m'a pas posé la question de savoir comment je gère mes ordures. On devrait commencer par éduquer les producteurs d'ordures. On les éduque de quelle manière? Et il y a des gens qui sont dans les sous-quartiers. Ce sont les bas-fonds qui subissent les ordures parce que la personne ne cherche pas là où il y a le bac à ordures, elle utilise ses ordures, elle cherche dans le bas-fond. Et dans ces bas-fonds, il y a les marécages, il y a les puits, il y a des gens qui se ravitaillent avec l'eau des bas-fonds et ça entraîne, parce que ces ordures ont des conséquences néfastes. Oui. On voit seulement de manière superflue comment il y a les immondices au bord de la route, mais on ne voit pas les dégâts. Nous sommes à la période des semailles, donc il y a suffisamment de mouches, vecteurs de maladies qui se posent sur les poubelles. Il faut commencer par éduquer les ménages et il faut commencer par associer la société civile dans la collecte des ordures. On en a encore là. Non, mais justement, puisque les états généraux sont convoqués, ça veut dire que j'ai dit, ça s'appelle être dépassé. Si on convoque les états généraux des ordures, ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre à la base. Et le ministre concerné, elle a géré les ordures dans la ville de Bangaté. Bangaté était une ville très propre. Mais pourquoi ne pas implémenter le même système sur l'étendue du territoire pour que nous ayons les villes assainies, afin que Benoît ne vienne pas nous dire qu'ils ont acheté 10 camions. Vous voyez que 10 camions, c'est pour... Merci. Merci. Vous voulez qu'on applaudisse avant qu'on a acheté 10 camions? Merci, Madame Abega. Ça va? Il n'y a pas de l'eau. Apollinaire est dans le camp de Benoît. Il est parmi les gens qui ont acheté 10 camions. Vous d'être... Oui. Merci bien. Vous encensez 10 camions. Merci. Moi, je ne l'ai pas dit. Attends, merci bien. Alors, Abakar Mefiré, ici, bien avant, on parlait, n'est-ce pas, de cette société qui avait le monopole, n'est-ce pas, d'enlever les ordures, de mettre la propriété dans la ville. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps, n'est-ce pas, de... Vous avez créé le que vous avez ruiné. Est-ce qu'il n'est pas temps, n'est-ce pas, de décentraliser la chose? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine cacophonie? Nous avons le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, nous avons la mairie de la ville de Yaoundé, nous avons les maires des communautés urbaines. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau?
Charles Apollinaire, permettez-moi d'abord de dire que je suis un peu rassuré parce que j'ai failli me renverser tout à l'heure. Mais quand, à la suite de Madame Abega, je vous assure que je suis un peu rassuré. Je fais partie des citoyens camerounais qui souffrent d'angoisse existentielle. Parce que, Charles Apollinaire, quand dans un pays, il n'y a plus un seul sujet qui peut unir les esprits et les cœurs, il y a un problème. C'est pratiquement la mort programmée, peut-être lente de la société. Donc à un moment, Charles Apollinaire, c'est vous qui aimez souvent nous dire ça, qu'il y a des moments où aucun camp ne s'exprime. Donc face à la réalité existentielle, il n'y a pas de logique de camp. C'est pour ça que moi je suis rassuré en suivant une alliée, prendre la parole vraiment avec toute la rationalité qu'il faut. Parce que il faut au moins pour une fois que dans ce pays, que certains sujets arrivent à mettre les gens d'accord. Parce qu'il s'agit de l'humain et du social. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots à dire. Que lorsqu'on parle de la question des ordures, c'est intimement lié, comme disait M. Le Maire, à la vie. On parle de respiration. Vous avez suivi, madame. On ne peut pas mesurer l'impact négatif lorsqu'on évoque la santé collective. Donc, parce qu'il s'agit de la collectivité, on ne peut pas continuer avec les mêmes logiques de camp, où il faut à tout prix défendre. Moi, je voudrais d'ailleurs en un mot vous dire, Charles Apollinaire, qu'en réalité, le triomphe ou la dérive d'une société dépend totalement, mais alors entièrement de la qualité de la gouvernance. Donc, il y a des sujets où, même lorsqu'on a choisi le modèle de la gouvernance par le viol des foules, par la propagande, on doit savoir qu'il y a des sujets qui ne méritent pas la propagande. Au moins sur cette question-là, Charles Apollinaire, il n'y a pas une direction, ça n'a pas des yeux. Quand on parle de la question des ordures, nous voyons tous, c'est inimaginable qu'un pays comme le Cameroun, comme disait encore M. le maire, qu'en 2025, on soit en train de débattre sur la question de la gestion des ordures. Moi, je vous assure, vous me connaissez un peu, pour une fois dans ma vie, je suis dépassé. Je vous assure, je suis dépassé. 2025, on ne peut pas être en train de dire, à un moment, nous nous moquons de nous-mêmes. Parfois même dans cette logique de vouloir justifier, vraiment nous nous moquons collectivement de nous. Comme vous-même vous l'avez dit, il nous manque quoi, Charles Apollinaire, pour que parlant des ordures, on soit encore à ce niveau où il faut, vous voyez là quand même, j'ai failli être à la renverse. Donc vraiment, je voudrais peut-être applaudir. Donc nous aurons notre camion dans notre région, Dieu merci. Enfin, vraiment, il faut dire, Charles Apollinaire, vraiment, j'ai suivi un peu les autres le dire à leur manière. On a dit, on ne peut pas pour une question qui est assez simple, qui demande juste un peu de lucidité, parce qu'il y a tout, en termes d'institutions, en termes de personnel, nous avons tout. Les échanges généraux vont prendre, c'est pas, on va encore enterrer des milliards. Bien sûr. On va enterrer des milliards. Et s'il manque la réflexion, je connais des étudiants de 5e année qui ont tout dit sur comment gérer les ordures. On ne peut pas, en termes de travaux, il y en a suffisamment. Donc les solutions, à un moment, Charles Apollinaire, nous refusons simplement d'être rationnels en appliquant ce qu'il faut pour le bonheur collectif. Mais arrivé à ce niveau, nous pensons que c'est le degré zéro de la déshumanisation d'une société. Passons par de respiration. Ça n'épargne pas. On l'a dit tout à l'heure, on veut encore qu'on soit toujours là. Moi, j'ai traversé encore au moins 3 avant d'arriver ici. Il y a encore des poubelles. Donc, nous sommes dans une société de discours. Et les discours tranchent généralement radicalement avec les réalités. Mais nous pensons qu'il y a des sujets qu'on ne doit pas évoquer. Lorsqu'il s'agit quand même de la vie humaine. On ne doit pas être aussi. J'ai traversé au moins 3, donc on attend encore. Avec les 10 camions peut-être, mais il faut qu'on sorte des discours. Merci. Parce qu'une société des discours, à un moment, Charles Apollinaire, je vous assure, c'est totalement inhumain et inacceptable. Merci. Je vous comprends tous sur ce plateau. Benoît Fejeul, lorsque moi je lui pose la question, j'espère que désormais Yaoundé va respirer. Lui, ne vous inquiétez pas, Charles Apollinaire. Vous me redonnez la parole. Pour défendre la parole tout à l'heure. Donnez-nous la parole. Merci. Il n'y a pas de problème. Ambroise, ma question tout à l'heure, je demandais, c'est quoi le problème véritable ici? Est-ce pas un problème de décentralisation? Est-ce que tout ne semble pas être géré au niveau du ministère? Parce qu'au niveau de la communauté urbaine, lors d'une conférence de presse, ils nous disent que c'est au niveau du ministère, c'est le ministère qui doit donner de l'argent et qui doit signer, n'est-ce pas, ce contrat-là. J'aimerais commencer par
continuer de vous remercier de m'avoir permis d'être sur un plateau aussi bouillant. Même si l'on n'est pas très partisan, on doit reconnaître que le chef de l'État, le 31 décembre 2023, avait déjà prévu ces choses. Et dans son discours, il avait donné instruction. Il avait demandé de résoudre ce problème. 2023. Je parle de décembre 2023. Il avait instruit que les différents acteurs travaillent en synergie afin de trouver une solution durable et pérenne. Alors, il faut quoi pour qu'ils travaillent en synergie? Vous comprenez, ça veut dire que quand on parle de gouvernance, on peut tout mélanger. Et vous avez parlé de décentralisation, vous n'avez peut-être pas parlé de déconcentration, vous n'avez peut-être pas parlé de concentration de pouvoir, mais le système politique est tel qu'il est. Et je pense que les maires, à un niveau, doivent pouvoir être responsables. J'aimerais pouvoir féliciter le maire Denis Fampou de Douala II, c'est une question d'abord de responsabilité, de conscience. Vous n'allez pas me demander d'aller enlever les ordures chez vous, si vous n'êtes pas conscient déjà qu'il faut enlever les ordures. Et quand on parle d'insalubrité, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Nous, au niveau, n'est-ce pas, de l'ALIAC, qui est l'association pour la lutte contre l'insalubrité au Cameroun, nous passons le temps sur le terrain à éduquer les populations pour qu'ils comprennent. Et cette année, nous voulons encore saluer le gouverneur de la région du littoral qui nous a donné le pouvoir d'aller au niveau de l'enseignement secondaire. Et nous l'avons commencé depuis hier pour dire aux enfants ne suivez pas le modèle des aînés, ne suivez pas le modèle qui est en train de se présenter à la nation, qui est devenu un modèle national. Une honte pour dire cela. Mais ce discours de décembre 2023 vient dédouaner quelqu'un. Alors, si à chaque fois, on a l'impression que le chef de l'État parle et que ceux qui sont en dessous de lui n'obtempèrent pas, n'obéissent pas à temps, ça veut dire que le pays est-il bien gouverné? Est-il vraiment gouverné? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'administration camerounaise? Donc, la première étape, quand on parle d'insalubrité, vous devez savoir qu'il s'agit de cette situation. On parle de saleté, on parle de déchets, on parle de poubelles et on mélange tout. L'environnement dans lequel nous devons vivre doit être sain. Un esprit sain dans un corps et dans un environnement sain. Voilà ce qu'on doit dire aux Camerounais. Vous qui êtes chez vous, écoutez-le, admettez-le. Et dès que vous l'admettez dans votre environnement, vous n'allez pas vouloir que la poubelle demeure devant votre cour. Et quand on va parler de contribution, parce que on parle de développement local ou de décentralisation, il faudrait que tous ceux qui sont au niveau local, qui réclament tant de droits, tant de pouvoir, non, nous voulons la décentralisation, nous voulons que soient libérées les finances de ceci, soient libérées des finances de cela. Voilà ce que ça peut apporter comme conséquence. Et lorsque certains osent parler de fédéralisme, je ne suis pas là-bas, je ne veux pas parler de ça. Mais c'est délicat. Ça veut dire qu'on va entrer dans la rupture, n'est-ce pas, de tout notre héritage. Même si le président Amadou Ahidjo était dur, peut-être qu'il faut revenir à cela, être suffisamment dur pour pouvoir instruire. Parce que chaque fois on n'est pas dans l'instruction, on est dans une forme de démocratie qui permet, n'est-ce pas, qu'on puisse ne pas faire ce qu'il faut faire parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, ce qu'on décide. Donc, l'insalubrité, c'est d'abord l'eau. Quand on parle de l'eau, l'eau doit être potable. Les nids d'eau produisent des moustiques. Et là, on est malade. Vous comprenez? Ça, c'est une manière de voir les choses. Quand on parle de pollution de l'atmosphère, l'air est pollué. Ça sent pas bon, mais c'est pas seulement ça sent pas bon. Là, derrière, il y a la maladie qui se communique. C'est pas seulement ça. La terre peut être polluée. Quand la terre est polluée, la terre ne produira pas. Il n'y a pas que la terre qui peut être polluée. Et quand vous laissez des poubelles dans un carrefour pendant un certain nombre de temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas des rats qui vont entrer chez vous, je ne dis pas qu'il n'y a pas de serpents qui vont apparaître. Mais quand on regarde, n'est-ce pas, dans cette mesure, on devient tous responsables. Et il est très difficile de se dire qu'on va avancer vers des états dits généraux s'il n'y a pas une prise de conscience à la base. Merci. Merci pour cette prise de conscience ou alors cette conscientisation. Vous êtes en train de mener sur le terrain, mais quelqu'un vous posera la question. Oui, essayer de conscientiser les gens, mais maintenant, est-ce que ceux-ci ont les moyens
peut-être de mettre cela en œuvre. C'est une question. Lorsque nous avons dans nos ménages, dans les sous-quartiers, il faut, n'est-ce pas, ramener peut-être ces ordures au niveau peut-être du carrefour. Comment est-ce que vous allez le faire? Et même au niveau du carrefour, parfois ça bloque la circulation. Qui doit prendre cette autre relève à ce niveau? Vous aurez la parole. Il y aura une deuxième prise de parole à ce niveau. Mais très rapidement, nous allons lire quelques messages, ou alors nous allons d'abord entamer très rapidement, parce qu'il faut le faire, pour parler, n'est-ce pas, des états généraux qui sont donc annoncés. Le ministre de l'Habitat et du développement urbain, Célestine Ketcha-Courtès, confirme la tenue des états généraux sur la gestion des ressources et en déchets urbains au Cameroun. Ce sera du 6 au 7 mai 2025 à Yaoundé. Il s'agit d'une concertation nationale qui vise à impulser un changement de paradigme permettant, n'est-ce pas, de voir dans les déchets une richesse. Alors, nous allons nous interroger, c'est quel genre des états généraux? Et on a dit, n'est-ce pas, c'est toute la République qui est conviée à Yaoundé. Est-ce véritablement la solution pour rendre nos villes propres? Monsieur Fodje. Merci Charles Apollinaire Ongwa. Avant de vous répondre, je voudrais vous faire remarquer que sur votre plateau, des gens pensent, parce que peut-être ils sont trop habitués dans leur quotidien à enseigner, ils veulent même enseigner leurs contradicteurs. Ça veut dire qu'ils veulent que leurs contradicteurs pensent exactement comme eux. Nous ne sommes pas venus ici à prendre le coup de l'unanimité. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. Nous ne sommes pas dans un amphithéâtre. C'est la remarque, c'est ce que je voudrais d'abord rappeler. Chacun est libre de s'évader lorsqu'il a une question qui lui est posée. Celui qui veut rester dans la question, reste dans la question. C'est aussi ça. Moi, je suis venu du débat. Moi, je suis venu ici à rester dans la question, dans le thème et les questions que vous m'avez posées. Ok. Maintenant, alors, je finis d'abord. Non, j'ai fini d'abord. C'est seulement vous de comprendre. Je suis à la volonté, n'est-ce pas, du débat. Ici, ce n'est pas de la communication. Nous faisons un débat et chacun est libre, n'est-ce pas, d'analyser et de voir la chose, de s'égarer ou bien de rester dans le débat. Alors, mais en s'égarant, il ne faut pas chercher les alliés. Donc, vous m'avez posé la question, fin de l'insalubrité, je reste là. Fin de l'insalubrité. Maintenant, si les gens ont un penchant critique qui les est quasi pathologique, qui pensent que tout on doit critiquer, on vous dit bien, 80 camions sont commandés et 10 sont déjà livrés. Nous sommes dans le cadre de la communauté urbaine de Yaoundé. Ce n'est pas communauté urbaine du Cameroun. Il faut quand même au moins se tendre l'oreille et suivre. On n'a pas dit qu'on a reçu 10 pour distribuer une par région. Donc, moi, j'ai fait cette balise tout simplement pour dire, avec ces instruments additifs qui ont été acquis, alors il est fort probable que, n'est-ce pas, nous soyons là dans la voie, parce que ces camions-là, qui sont même d'une génération, de la nouvelle génération. Oui. Bon, je dirais même plus modernisée, pour ramasser, vont continuer le travail avec le reste qui va être... Petite question avant de continuer. Maintenant, petite question. Monsieur, est-ce qu'il y a-t-il carence de camions? Y avait-il des carence? Bien évidemment. Qu'est-ce que vous... Moi, je vous ai dit ici... Je vous réponds. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici que, quoi qu'on puisse dire, je ne sais pas si on ne veut pas étendre trop le débat. Je vous ai dit quoi qu'on puisse dire. Il y a un problème d'abord de financement qui est un facteur. Ça veut dire que si le financement adéquat est là, c'est que les ordures là n'existent même pas. Parce que même dans l'organisation des institutions, le Code général des collectivités territoriales décentralisées l'a
assez organisé. Dans son article 241, on a la priorité de collecte est attribuée à la mairie de la ville. Collecte, transport, traitement. En article 157, la précollecte, elle est dévouée aux mairies, la compétence exclusive est dévouée aux mairies d'arrondissement. Ça veut dire que si chaque acteur disposait des fonds qui lui avaient été attribués, n'est-ce pas, il serait en train de faire le travail. Et nous faisons une lecture générale. Nous ne sommes pas en train de dire. Donc, lors de la réunion, le Premier ministre s'est adressé à qui? Monsieur Ongwa a s'adressé à toute la chaîne. Tous les acteurs, je dis toute la chaîne. Parce que c'est ce que je dis tout à l'heure, que même la lecture que nous faisons, c'est une lecture holistique. Nous ne sommes pas en train d'aller nommément. Je viendrai vous dire ici que vous pourrez aller compter très peu, peut-être des immondices dans les arrondissements. Peut-être Yaoundé 7, je vous dirais qu'il est bien nettoyé. Quelqu'un a cité Yaoundé 2 ici. Mais nous ne sommes pas là dans ce détail-là. Nous sommes en train de faire une lecture holistique de la situation. Et nous disons donc maintenant, je disais également que personne n'est le directeur de conscience de l'autre. Même dans la critique, on sait que je donne mon point de vue. Tout n'est pas de critiquer, tout n'est pas de venir aboyer. Tout le monde connaît que les ordures, c'est la maladie. Tout le monde connaît que les ordures polluent. Donc ce n'est pas, il n'y a pas un enseignement qu'on fait pour ça. Maintenant, ce qui reste à dire, à rechercher aujourd'hui, c'est les voies et moyens pour pouvoir ramener nos villes propres. Et c'est ce thème-là que je vois sur votre écran. Tout à fait. Ville propre, ce sont ces voies. Maintenant, le ministre, à travers son communiqué, vous annonce les états généraux. Alors, je ne suis pas forcément le communicateur du ministre en termes pour essayer de bien expliquer le contenu, mais je sais, dans ce que j'ai appris, quand on parle des états généraux qui n'ont pas un modèle universel d'organisation, c'est une rencontre qu'on fait le maximum d'avoir tous les acteurs qui s'expriment, parce que par moment, à travers de trouver des solutions pérennes, parce qu'en fait, des gens sont en train de le dire. Même la chaîne des ordures, elle est très étendue. Les gens ont cité ici les ménages et tout ça. Oui, à travers vos voies de communication, on peut sensibiliser, comme on tente de sensibiliser les ménages, faites ceci, faites cela. Mais quand vous comprenez l'intérêt qu'on recherche, l'intérêt aujourd'hui n'est pas tout simplement de ramasser des ordures, c'est d'aller jusqu'au véritable traitement, de rendre les ordures importantes, comme on l'a si bien dit. Et on dit rien. Ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir 2 jours que forcément ce sont des milliards qu'on va du coup dépenser. Encore moins qu'on ne gère pas une république. Non, encore mieux. Ça, peut-être ceux qui n'ont jamais géré peut-être une épicerie au quartier ne savent pas que tout ce qu'on a à gérer, on a besoin par moment de marquer un arrêt pour recueillir les avis de manière présentielle, parce que en ce moment-là, on pose des actes qui sont gardés et qui sont communiqués au vu et au su de tous. Donc, pour dire, les états généraux qui vont se tenir ne se sont pas encore tenus. Mais à un moment donné, ce n'est pas la seule solution, parce que c'est une solution. Écoutez un peu. C'est ce que vous dites. Oui, non, attendez, oui. Non, je prends 2 minutes, vous me laissez, je vous finis tout. Non, même une seule. Donc moi je dis ceci, je dis, ce n'est pas juste les états généraux qui viennent mettre fin à cela, parce qu'avant les états généraux, on a pris les dispositions pour que les ordures soient dégagées. J'ai parlé aujourd'hui de l'opération coup de poing, j'ai parlé aussi du matériel qui est qu'on a acquis pour pouvoir continuer le travail. Donc, le travail d'abord va se continuer, mais pour qu'on ne tombe plus dans des situations pareilles, il faut donc maintenant qu'on fait un arrêt. Peut-être depuis 1960 qu'on a eu l'indépendance, on ne s'est jamais assis
pour parler ordure. J'ai entendu les gens dire une chose et son contraire tout à l'heure. En même temps, on dit que l'ordure, c'est la mort, c'est la vie. En même temps, on dit à cause de l'ordure, on s'assoit. Non, mais soyez cohérents. Ok. Si à cause de l'ordure, on ne peut pas s'asseoir, on laisse tomber. Merci. On reste partout et puis, c'est fini. Merci, monsieur Feu-Dieu. J'espère que ça va maintenant. Non, je n'ai pas de problème. Attendez, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais vous pouvez tolérer de, n'est-ce pas, vous pouvez tolérer de me supporter parce que, en fait, lorsque je suis en face, n'est-ce pas, de tous ceux qui se félicitent d'avoir une même orientation, même mon allié, vous avez suivi tout à l'heure, comme même mon allié l'a félicité d'avoir rejoint le groupe. Moi-même, ma charge, n'est-ce pas, c'est donc de me laisser gérer ça. Alors que vous avez choisi vous-même cette chaise parce que vous avez estimé. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Laissez-moi gérer. Merci à vous, monsieur Feu-Dieu. Merci. Je vais Merci à vous, monsieur Feu-Dieu. Je vais les gérer. C'est vrai, c'est le bel oui, ça, Apollinaire. Je suis heureux que mon ami Feu-Dieu ne soit pas déshabillé. Parce que là, j'avais peur qu'il jette la veste et la cravate. Moi, je suis surpris du comportement. Mais ce que j'ai dit, Charles Apollinaire, c'est que j'ai dit. Monsieur Feu-Dieu nous a dit, et c'est vrai, l'état extrême d'insalubrité de Yaoundé est dû, entre autres, au fait que le contrat d'Isakam n'ait pas été renouvelé pendant presque un an. C'est lui qui le dit, parce que c'est la vérité. Alors moi, ce que j'ai dit, on n'a pas besoin d'argent de l'État pour enlever les ordures. Et là, c'est un homme d'affaires qui vous parle. Et c'est ce qui va faire une économie se former pendant les généraux. C'est déjà bien. Voilà, déjà, un contrat d'enlèvement des ordures où le Cameroun est un État crédible et on lève les fonds avec ça à la banque. Le Cameroun n'est pas un État crédible, on ne peut pas lever les fonds. C'est-à-dire si le contrat des Cameroun est signé, 3, 4, 5 ans pour lever les ordures, on sait ce que ça coûte. Le rôle de la banque, c'est accompagner ce contrat pour que l'État, lorsqu'il aura l'argent, même dans 2 ou 3 ans, puisse payer. Mais on vous dit que pour renouveler seulement le contrat, on a passé 1 an. C'est ça le problème. On se demande, mais quelle est cette histoire où on signe un contrat sans savoir à quel moment il va arriver à terme et qu'on puisse le renouveler ou non. Au départ, on a tenté dans la corruption de créer une nouvelle, de faire créer une nouvelle société qu'on appelle cette chose. Qu'on a ruiné. Non, c'est pas la corruption. Au lieu de payer le gars qui est capable d'enlever les ordures, qui a effectivement 10 ou 20 camions. Ces camions sont garés au quartier, comment on appelle ça, complexe Béat, tous en panne. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas été payés. Il peut arriver à un moment donné que le Cameroun soit justement structuré. Ça veut dire que entre les ressources dont nous disposons et les problèmes à régler, les ressources ne suffisent pas pour comprendre ça. Ça arrive à chaque État. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les différents accords avec le FMI et autres doivent servir à ça. Si le Cameroun est encore vendable sur le plan économique et financier, ce problème ne se pose pas. Je rappelle qu'Isakam travaille pas seulement au Cameroun. Là, tu vois, ça se passe bien. Ils n'ont pas plus d'argent que nous. Nous, on a vraiment le gouvernement, c'est-à-dire, au lieu d'être correct, que nous avons un prestataire qui fait bien son travail, on n'a pas les moyens de le payer. Mais permettons à ce prestataire d'aller livrer les fonds ailleurs, en signant, à renouveler son contrat, on ne le fait pas. On attend 1 an. On ne peut pas imaginer qu'un pays attendre 1 an pour renouveler un compte. C'est donc dû à quoi? Vous êtes un homme d'affaires. C'est la gouvernance, c'est ça le problème. En réalité, on est malhonnête, on réfléchit à pourquoi, mais on ne peut pas dire. Vous nous cachez les choses alors. Ah non, mais il va ramener. Il va rester. Non, il faut qu'il fasse tout pour que ça soit. Mon ami, il a parlé 15 jours, je n'ai pas repris. Mais j'ai dit, faut dire personnellement que pour signer un contrat, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de projection. Nous voulons quelle ville? Je passe moi de Yaoundé. Si nous voulons d'un Yaoundé propre, nous voulons le contrat. On explique dans une réunion qui peut durer 5 minutes que M. DG d'Isakam, nous n'avons pas d'argent à vous payer pour le moment. Mais ce qu'on va faire, on va vous permettre de lever les fonds ailleurs. Dans 2 ans, lorsqu'on aura conclu avec le FMI, la Banque mondiale, on vous payera. Mais voilà votre contrat. Voilà le service. Avec ce contrat, on lève les fonds à la banque. C'est ce qui s'est passé finalement 1 an plus tard. Les 5 milliards, ce n'est pas l'argent de l'État du Cameroun, je suis désolé. C'est l'argent de la banque. Je ne vais pas le nommer ici pour le besoin de publicité. On aurait pu le faire 1 an avant. C'est ce que je repose à mon gouvernement. Je ne repose pas au RDP. C'est parce que ce qui me gêne. Je vous ai dit au départ que vous avez commencé par dire que le chef d'État a nommé les gens d'un parti politique.
l'État parti et le Et parti... ça donne la pathologie si on dit ça. C'est ça le problème. On devient pathologique. C'est ça le problème. Sous le regard vigilant du modérateur. C'est ça le problème. Lorsqu'on nous parle du gouvernement, on ne parle pas du RDPC. La critique qui est pathologique. Non, on ne parle pas du RDPC. Le RDPC n'a pas capté pour signer un contrat avec Isaac Kamb. Alors, si je parle du gouvernement avec ses démembrements, et je finis par là. Le parti qu'on appelle RDPC, qui est le parti théoriquement qui accompagne le terrain de la défense des politiques publiques, devrait être le premier à s'offusquer de ce qui se passe au gouvernement. Le premier, parce qu'il devrait être les gens qui évaluent. Mais se comporte évidemment comme vous avez dit au départ, que le RDPC est l'État. Lorsqu'on attaque l'État, en leur disant faites vos travail, le RDPC nous répond. On ne comprend pas ça. Et moi je vous dis encore que je m'adresse pas au RDPC. Benoît Fedou est communicant du RDPC, pas du gouvernement. Moi je parle à mon gouvernement qui a péché en termes de prospective. C'est ça le problème. Nous savons qu'on doit être capable de savoir que nous sommes aujourd'hui à Yaoundé, 4 millions d'habitants par exemple. On produit 200 tonnes par jour. Lorsqu'on sera 5 millions, on va produire un certain nombre de tonnes. On doit le savoir. Et pour enlever les 5 tonnes, on doit savoir ce qu'il nous faut. On ne peut pas se vanter des camions, parce que les camions qui ont été livrés n'appartiennent pas à l'État du Cameroun. Ils n'appartiennent pas à la communauté, ils appartiennent à une entreprise privée. Ce qu'on vous demande, c'est de permettre aux hommes d'affaires de lever les fonds avec les contrats. Mais lorsque vous voulez même pas signer les contrats, en ce moment on dit, pourquoi ne signe pas, pourquoi on n'a pas levé pendant le contrat des écrans? Pourquoi? Dites-moi un peu. Vous n'avez pas deux prestataires comme Isaac Kamb au Cameroun. Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un an durant vous n'ayez pas renouvelé son contrat? Ça ne peut être que le fruit de la gouvernance. On réfléchit comment jongler Isaac Kamb. Quand on est coincé, on revient un an plus tard. C'est ça le problème. Et le dire n'est pas condamner le RDPC, c'est condamner ceux qui doivent signer le contrat. Maintenant, le parti était devenu État parti. Hein? Le parti était devenu État parti, nous convainc ici que en fait c'est eux. Et moi je suis content dans ces conditions-là, il faut que j'en sache. Merci. Quand voter le RDPC demain, veut dire que accepter les ordures dans vos portes. Merci. Merci à vous, monsieur Sylvestre Lebel, Abakar Mifiri. À vous maintenant. Les états généraux qui sont annoncés, est-ce que ça peut être une solution au problème ou alors l'une des solutions au problème d'insalubrité dans la ville de Yaoundé et toutes les villes même du Cameroun? Charles Apprenant a permis tout d'ailleurs de rassurer d'abord les apprenants. Depuis le cours élémentaire 1, c'est connu que dès lors qu'on est un être humain, on est un animal social et sociable. La critique est source de progrès. Donc vraiment, ériger son esprit en donneur de leçons pour vouloir nous plonger, vous que je connaissais là. On se connaît depuis de longues années, je paie un peu. Il a changé, hein? On se connaît depuis de longues années. Jamais Charles Apprenant. Vous n'avez jamais toléré l'indécence langagière sur votre plateau. Tout à fait. Mais je suis un peu aujourd'hui que des hauts responsables sont assis. Vous connaissez que si c'est sur ce jeu-là, vraiment, vous savez le respect que j'ai pour les aînés. Et vous savez que s'il faut entrer dans ce couloir. Donc vraiment, pour votre respect et pour les autres aînés, je voudrais juste rassurer les apprenants. Oui, nous assumons, nous apprenons au quotidien. La critique est source de progrès. Elle ne sera jamais pathologique. La critique est source de progrès. Et le faire dans un style qui nous sied, avec une certaine élégance. Parce qu'il faut de la fluidité expressionnelle, communicationnelle pour être indécent dans son langage. Vraiment, je tenais un peu à le dire. Pour les autres fois, faites votre travail. En nous invitant nous tous à éviter l'indécence. C'est noblieux. Tout le monde peut le faire d'ailleurs. Merci. Voilà, donc vous pouvez me retirer la parole. Non, je ne vous retire pas la parole, Abakar Mifiri. Alors, nous sommes là au niveau des solutions. Est-ce que ces états généraux peuvent être l'une des solutions au problème des villes sales ou alors de l'insalubrité? Charles Apprenant, on a d'ailleurs fait de l'unanimité ici un problème. Il y a des sujets où on doit être unanime. Absolument. Vraiment, avant d'arriver ici, je n'ai pas encore rencontré Madame Abega. C'est un problème de rationalité, tout simplement. Ce n'est pas de la pathologie. Lorsqu'on parle de l'humain et du social. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas les roues cassées à honte de nous. Effectivement. Et il est défendu par le même monsieur. Voilà. Il faut vraiment, c'est pour ça que je ne voudrais pas entrer dans ça. Donc, c'est nous dans ce niveau. Je dis ceci. S'il vous plaît. Je dis les téléspectateurs, vous regardez avec nous. Non, nous avons quand même. Je dis non, écoutez. On a fait
et j'arrête. Je dis 2 mots et j'arrête. Je dis quand on parle de quand on parle de la décence, on dit tel est défendu par ce monsieur. Et c'est ce que j'ai dit. On n'est pas venu ici être enseigné et personne n'est le directeur de conscience. Vous avez votre position. Merci. Merci. Vous ne pouvez pas me dire que défendu par ce monsieur. Merci. Non, il n'y a pas de problème, cher Apollinaire. Nous avançons. Je voudrais le dire que ici, de hauts responsables d'un niveau vraiment élevé dans ce pays, on dit que vraiment la question des ordures, vraiment c'est inacceptable. Le président l'a dit, le président l'a dit. Les autres qui sont des hauts responsables, nous le disons, nous l'assumons. Des ministres même disent qu'il y a des sujets qui doivent nous fédérer, que la question des ordures, il faut la régler. On ne défend pas tout. Nous le disons et nous l'assumons. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai dit que l'unanimité qu'on a fait, même avec Madame Abega que je ne connaissais pas, c'est pas un coup d'État. Non, on ne sort pas pour, on n'en veut pas dire. Voilà Madame Abega, on ne s'est pas rencontrés, mais parler des ordures, c'est simplement humain. Ça ne nécessite pas des insultes, Charles Apollinaire. Laissez qu'on le dise. Merci. Nous parlons, et d'entrée de jeu, nous l'avons dit, que c'est dans la pensée de la différence que nous allons construire ce pays. Donc nous, vraiment, au quotidien, nous le faisons. Parlant de solutions, pour revenir à votre question, Charles Apollinaire, nous avons d'ailleurs dit, et c'est pour ça que je suis revenu sur le mot unanimité. Madame Abega, monsieur le maire, même le frère, j'ai un peu suivi, ils ont dit que ce qu'on peut dépenser pour les états généraux, quand le quand même déjà, il y a une solution. Ce n'est pas comme s'il manquait la solution. Il faut juste de la volonté qu'on applique ce qui est déjà, même sur ce plateau, Madame Abega a donné des pistes de solutions opérationnelles qu'il suffit d'avoir la volonté. Il ne manque pas. Nous disons donc simplement que Charles Apollinaire, prendre encore, même si c'est un demi-milliard pour faire les états généraux, nous connaissons notre pays, vraiment c'est déjà quelque chose qui peut contribuer à la solution. Et l'un des deuxièmes volets de la solution, je l'ai un peu suivi des propos de mon frère, c'est ce que nous on fait au quotidien, Charles Apollinaire. La notion de démarche communautaire, de participation communautaire, de plan d'action communautaire, Charles Apollinaire, voilà des axes de priorité. Parce qu'on l'a dit, il y a une responsabilité collective. Le frère l'a dit avec ses mots. On peut situer les responsabilités au moins à 3 niveaux. Au niveau micro-social, on peut voir que même au niveau des familles, il faut de l'éducation. Il faut que l'enfant qui naît soit déjà encadré, éduqué par les parents pour le rapport qu'il faut avoir avec les ordures. Au niveau de maison sociale, les institutions doivent également jouer leur rôle. Mais au niveau macro-social, c'est ça peut-être qui nous divise. Les questions de politique publique, Charles Apollinaire, au niveau des maisons, je voulais dire ça aux frères, quand on a fini d'éduquer les gens, mais vous savez, le maire l'a dit, la gestion des ordures demande des moyens un peu plus. Les ordures collectées, à partir des ménages, il faut maintenant un traitement collectif qui relève des politiques publiques justement en matière de gestion des déchets dans un pays. Donc les questions d'IEC, comme on dit, information, éducation, communication de la communauté. Communication pour le changement de comportement. Nous, et nous le disons encore, c'est pas insultant, enseigner. On l'enseigne au quotidien. La démarche communautaire, la participation communautaire, Charles Apollinaire, sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes choqués, que ces solutions sont là, on les propose, mais il y a comme des oreilles fermées pour accepter qu'il s'agit de notre pays et que chacun a quelque chose à apporter pour que ça puisse avancer. Merci à vous, Bakar Méfiré. Madame Abega, on a entendu trop Marie-Jeanne Abega. Alors que vous n'avez plus la parole, je vous la passe là maintenant. Les solutions, nous sommes là au niveau des solutions. Peut-être ceux qui vont tenir les états généraux, ça peut être l'une des solutions, mais aussi ici, je sais qu'on nous regarde, ils sont en train de nous regarder, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Monsieur le maire disait, mais nous savons déjà de quoi il est question. En 5 minutes, on tient une réunion et puis on demande, voilà, mettez ceci en pratique. Merci encore une fois de plus pour la parole donnée. Je pense que nous avons élagué le sujet de fond en comble sur ce plateau. Et je voudrais revenir vers mon allié, M. Benoît Feuzé, pour lui dire que la question des ordures n'est pas une question d'un parti politique. C'est une histoire, ça concerne tous les Camerounais, ça concerne tous ceux qui sont au Cameroun.
nous avons un problème, c'est un problème social. Et nous sommes à la recherche des solutions. Le fait de s'approprier le problème comme si nous étions en train de tirer sur un parti politique, c'est pas ça. Nous sommes là pour rechercher. Si nous échangeons, c'est parce que nous pensons que nous allons aboutir à une solution. Donc, comme pour ma part, les solutions sont multiples. Déjà, on doit éduquer les populations, les ménages, sur les questions de tri des ordures, parce qu'il y a des ordures biodégradables, il y a les ordures plastiques, il y a les bouteilles qu'on peut recycler. Monsieur le maire parlait de la politique de gestion des ordures. Vous avez parlé, Monsieur Feuzet a parlé des maires, des mairies des villes, des maires d'arrondissement qui ont la charge de la collecte des ordures et la précollecte, et le maire de la ville qui a la charge de la collecte et du transport. Non, ça ne devrait pas s'arrêter au niveau de la précollecte ou alors du transport des ordures. Ça devrait commencer par l'éducation des masses. En dehors de la précollecte des ordures, les maires d'arrondissement devraient avoir la charge d'éduquer les populations, les ménages à leur niveau, pour dire aux enfants, M. Abakar parlait tantôt de l'éducation des enfants et même des ménages, pour dire aux enfants, voilà un sac pour jeter les bouteilles, voilà un sac pour jeter le papier, voilà un sac pour jeter, comment on appelle ça, le plastique. Ça se transforme et puis ces ordures peuvent s'autofinancer en produisant les richesses de gaz, par exemple, domestique. Ça peut sortir des ordures. On peut refaire la pâte à papier à partir des chutes de papier qui ont été jetées dans les poubelles. On peut refaire, on a vu des routes qui ont été conçues à base de pavés à partir des matières plastiques recyclées. Donc il y a des questions de recyclage. Il y a un travail à faire. Les états généraux, oui, mais on devrait aboutir au traitement même de ces ordures pour éviter la pollution. Parce que si on a parlé du transport des ordures et de la pollution, ça veut dire qu'on transporte et on voit comment ça vole. Ça se pose même sur les denrées alimentaires le long de la route pour atteindre un Kolfulo ou bien pour atteindre un Banco. Il y a notre dépôt maintenant, un dépotoir ici en Vannes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la catastrophe. Comment on fait? Donc on doit savoir déjà à partir de la précollecte, à partir de l'éducation au sein des familles, à partir maintenant du transport et de la transformation de ces ordures. Je répète ici que ce n'est pas une affaire d'un parti politique. C'est l'affaire de tous ceux qui subissent les ordures. Merci. Emmanuel, nous sortons avec vous. C'est vous qui peut-être avez la bénédiction de la que dit la Bible en matière d'ordures? Voilà. Donc, que dit la Bible? Vraiment, cela me réjouit un peu. Ça me va, mon ami, ce détail de être missionnaire, c'est aussi affronter tout ceci. Mais nous prenons d'abord la paix. Et dans des échanges pareils, on doit se respecter mutuellement. Et je pense que notre père en face l'a dit si bien, respecter les avis les uns des autres. Il a son avis et c'est respectable. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin parce que la dernière question, je voulais absolument rebondir là-dessus. Parce que l'étape d'éducation, de sensibilisation, elle est très importante, elle est capitale. Nous sommes sur le terrain, c'est une communication importante. Pas parce que nous avions prévu cela, mais c'est une opportunité d'en parler et pour demander, n'est-ce pas, à ceux qui nous gouvernent de prendre conscience de leur incompétence à un certain moment. C'est-à-dire que j'ai aimé le discours du chef de l'État à la jeunesse du 10 février. Il a dit des propos qui signifiaient il sent que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je reconnais mon erreur. C'est ça, l'esprit de la repentance. C'est aussi ça, l'humilité. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. C'est très important. Et c'est très important puisque vous le voulez. Vous désirez la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avec cette parole-là. Oui, elle est très profonde, cette parole. Ouais. Cette parole nous dit, écoutez attentivement. On ne met pas, n'est-ce pas, du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est pour dire quoi? Que Madame la ministre fait bien de repenser les choses. Parce que si à la base, le maire ou bien les maires des villes ne connaissent pas leur rôle,
Vous comprenez de quoi je parle? Si les maires de communes ne connaissent pas leur rôle, si le ministre de la Santé ne se sent pas concerné, parce que ça c'est une question de santé. Oui, il y a même plusieurs ministères qui sont... Plusieurs ministères, l'environnement. C'est pour ça que ça va rester cher. Bon, ok, vous permettez qu'on avance un peu aussi. Donc, quand c'est un problème de santé publique, l'urgence est déjà là. C'est état d'urgence, c'est question d'urgence. C'est le feu, c'est rouge. Et c'était rouge depuis décembre 2023. Pourquoi n'ont-ils pas écouté? Pourquoi n'ont-ils pas exécuté? Pourquoi c'est en 2025 que cela commence à être écouté? Les villes seront propres si on s'écoute. On espère que tout va bien se passer pour le projet du ministre, mais surtout en tant que jeunes, nous pensons qu'il y a lieu de croire qu'il y ait création d'emplois. Et s'il y a un point que nous aimerions envoyer vers ce ministre et ceux qui seront là-bas, pensez que ces ordures, monsieur le maire avec beaucoup de compétences et de connaissances, et puis Macaque avec ses expériences, a dit des choses très subtiles que je respecte. Il a dit que l'ordure, c'est de l'or. L'or qui peut produire du travail. Il y a tellement de problèmes de chômage au Cameroun, mais pas seulement du travail, mais cette ordure est changeable, est transformable pour devenir une grande richesse. Que ces états généraux aient lieu et qu'il n'y ait point d'exclusion. Merci. Merci à vous également. Bonsoir, monsieur Omba, ravi de vous retrouver. Ainsi qu'à vos illustres invités et particulièrement le maire Niek, dont je ne me lasse jamais d'écouter. De ma petite observation, je reste stupéfait face à la thématique ou même face à l'indolence de nos dirigeants sur la gestion des ordures et par extension sur la gestion de notre pays. Comment est-ce possible que même en guise de distraction, l'on puisse pas assainir au moins les deux capitales du Cameroun? Le message continue, merci à vous. Autre réaction, bonsoir le plateau, monsieur Fedje, même étant du RDPC, dites quand même la vérité au moins une fois par mois à tes frères. Suivez l'exemple qui vient du Burkina. On livre quelques camions et le reste pour quand? Continuez à mentir aux Camerounais, chaque chose a son temps. Roger depuis Douala, autre réaction, bonsoir le plateau, monsieur du RDPC est de très mauvaise foi. Quelle valeur donne-t-il à ses enfants? Non, je ne peux pas lire la suite. Bonsoir le panel, monsieur Omba, je vous en prie, dites comme... Merci, merci bien. Autre réaction. Bonsoir le panel, fin de l'insalubrité. Très beau thème pour débattre. Pour ma part, je pense que le gouvernement doit prêcher par l'exemple et appliquer des sanctions contre les auteurs de ces actes si nous voulons parler des villes. Merci, bonsoir monsieur Omba, à vos panélistes. Cela me fait toujours mal que les intellectuels au XXIe siècle, en plein 2025, assis pour parler des ordures sur des plateaux de télé, à un moment nous devons avoir honte. Et quand vous parlez, on vous taxe d'opposants antipatriotes. Le Cameroun tout entier sans mauvais. Vraiment, vivement, des bonnes solutions. Le Cameroun est un pays béni. Belle émission à vous, Thierry de Ndok. Bon, beaucoup de messages, nous ne pouvons pas tout lire, surtout que nous avons le deuxième sujet, aussi intéressant que le premier. Petite transition, à tout de suite pour la suite. Voilà, retour sur ce plateau pour entamer donc la dernière ligne droite. Ça va aller vite. Très vite, nous allons dire juste l'essentiel. Chacun. Tiers de francs CFA. Que comprendre, n'est-ce pas, de cette mobilisation? Bon, je ne sais pas ce que... Si c'est moi qui vais dire ce qu'on doit comprendre de cela, parce que je ne suis impliqué ni de proche ni de loin de la dite mobilisation. Bon, mon regard aussi, c'est tout simplement que
des élites d'un coin ont décidé de mobiliser un certain nombre de jeunes dans leur région. Il faut dire ici que mon commentaire ne peut être que périphérique, parce que je ne connais pas l'intérêt de la mobilisation. Je ne sais pas quels sont les mécanismes de collecte dans leurs associations, parce que c'est un ensemble d'associations, d'après les informations, qui se sont mis ensemble sur la grande direction de Rahim Boukar, le DICAP de l'Assemblée, et puis un certain Mohamedou Atipo, alors donc qui est sur le terrain pour travailler pour la mobilisation. Alors moi, s'il faudrait que j'ai un regard politique, je dis marche de soutien à Paul Biya, président de la République. Bon, ce que je peux me trouver, je peux dire là, c'est que Paul Biya, qui est le président de la République, j'ai la chance qu'il soit le président de mon parti. Donc, si les gens peuvent le soutenir au maximum, j'accueillerai même qu'avec 2 bras. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas comment, dans quel intérêt, et pour comment est-ce que les gens ont réfléchi pour pouvoir cotiser de l'argent pour le faire. L'argent, c'est comme je le dirais, c'est de leur poche qu'ils sortent cet argent pour le faire. Et moi, homme politique, je n'ai pratiquement pas grand-chose à dire. Ils ne peuvent que se conformer vis-à-vis de la réglementation en vigueur dans le pays. Ça veut dire que c'est l'administration qui doit, si l'administration leur a accordé l'organisation de cette marche, le reste, je ne viendrai pas trop entrer en profondeur. Je dirais tout simplement, c'est chaque région a ses spécificités, c'est chaque organisateur qui connaît sa cible et qui sait le message exact qu'il veut passer. Parce qu'on peut organiser une marche, on veut dire, c'est à l'issue du soutien du président Paul Biya, alors qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont des échanges entre frères, bon, qui nécessite ce grand regroupement. Okay. C'est juste ce Alors, que je peux dire. Avant de passer la parole aux autres, il y a même les téléspectateurs qui posaient la question si ces chiffres que nous avons présentés là, que c'est réel. Je rappelle que l'on a d'abord évalué à presque 1 milliard, mais les organisateurs estiment qu'on doit encore ajouter quelque chose, on doit encore trouver l'argent un peu plus, près d'1,5 milliard pour, n'est-ce pas, l'organisation de cette marche-là. D'où viennent les fonds? Très bien. C'est même là, je m'apprêtais, malheureusement que je n'ai pas qualité à poser les questions, je m'apprêtais parce que j'ai suivi et je voulais demander si c'est un style de langage ou bien vous êtes en train de dire qu'on doit trouver. Et je voulais effectivement poser la question que qui doit trouver? Parce que à l'heure où nous parlons, jusqu'à preuve de contraire, ce que je sais, c'est que c'est un certain nombre de personnes, les unes regroupées autour des associations, c'est eux qui mettent en place les fonds. Je n'ai encore vu circuler une demande de fonds nulle part. Et ce qui est clair, qui doit financer, ça ne peut que être ces financements privés par des individus, ça ne peut pas être l'objet. Ça ne cadre dans aucune ligne de la République ou d'une commune pour être financé. Merci. Emmanuel, on peut parler des jeunes. Je vous passe la parole également. Je pense que, même comme au Cameroun, on estime que lorsque vous êtes jeune, lorsque vous avez 55 ans encore. Alors, cette mobilisation-là, quelle analyse en faites-vous, le représentant ou alors le communicant du RDPC estime que les fonds viendront certainement de ceux-là qui organisent cette marche-là? C'est très important pour ceux qui sont déjà en campagne ou qui pensent déjà à avoir un candidat d'entreprendre des démarches. Et ce n'est pas la première démarche. Nous avons vu d'autres candidats à être candidat, bien sûr, se proposer. Et si au niveau du RDPC,
malgré les déclarations de certains barons, on se pose peut-être plus la question de savoir qui sera le candidat. Mais nous n'en sommes même pas encore à ce niveau. C'est pour cela que ces démarches de soutien continuent. Parce que le père, lui, ne s'est pas encore prononcé. Et il avait dit qu'il se prononcerait. Il a encore certainement un peu de temps pour se prononcer. Maintenant, pourquoi est-ce que cela se passe du côté du Nord Cameroun? Je pense que c'est ce qui peut m'intéresser. Et vous savez, le potentiel politique qu'il y a au Nord Cameroun entraîne que ces derniers jours, nous avons vu beaucoup de mouvements. Nous avons vu beaucoup de dirigeants du pays aller de ce côté. Nous avons vu beaucoup de responsables de partis politiques aller de ce côté. Mais pourtant, quand on regarde le plan social, on a très mal. On a très mal parce que on regarde les salles de classe au nord, ça fait très mal. Quand on regarde comment ils vivent au nord, ça fait très mal. Vous voulez dire que vous ne comprenez pas comment les jeunes de ce côté ou cette partie du pays peuvent prendre cette initiative, rassembler pas moins de 100 000 jeunes pour soutenir un candidat, alors que leur situation, alors la situation dans cette région-là reste précaire? Comment je comprends cela? C'était la question et j'essaie de m'exprimer assez librement sans offusquer qui que ce soit parce que c'est devenu très délicat sur ce plateau. Donc vous suivez mon regard. Vous n'allez pas avaler vos analyses. Non, je peux être très cru et peut-être même désobligeant. Mais écoutez, vous savez, ça fait très mal. Vous savez, ça fait très mal. Je dis chaque fois que j'ai une image de cet enfant assis sur la pierre en train d'écrire, je ne sais pas sur quoi, ça fait très mal. Vous avez vu récemment, au nord, toujours le même nord, devant les autorités de ce pays, manifester leur ras-le-bol. Vous voyez? Ça veut dire que cette démarche est en vue, n'est-ce pas, de calmer les choses. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Ramadan? J'ai suivi, pendant la fête de Pâques, il n'y a pas eu tant de vœux, mais il y a eu des actions, il y a eu des dons, il y a eu tellement de mouvements. Moi, je pense que c'est stratégie politique. Et c'est de leur droit de penser que l'électorat du Nord doit, n'est-ce pas, s'aligner à la politique de leur parti. Ok. Merci à vous, Emmanuel. Madame Abega, rassembler tant de monde et mobiliser une somme, une si forte somme, n'y avait-il pas mieux hier? Ou alors, est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser cet argent-là pour résoudre les problèmes que, comme peut-être Emmanuel ne s'est pas exprimé véritablement pour dire que de ce côté, les enfants ont du mal à voir les salles de classe, on a du mal à voir les enseignants là-bas, le niveau de vie là-bas est véritablement précaire. Je suivais encore les vidéos de certains qui disent cet argent, au moins on pouvait nous garder ou alors utiliser cet argent pour donner de l'eau à cette population-là. Peut-être essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir offrir de l'eau aux uns et aux autres. Pour ceux qui pensent qu'il y a un pays au monde qu'on a totalement construit et qui n'a plus de problème, je crois qu'ils sont en train de se tromper. Même les pays occidentaux que nous envions sont toujours en chantier quelque part. Et puis, je ne pense pas que ce soit une ligne budgétaire de l'État qui sera en train de financer le rassemblement de, on a parlé de 100 000 jeunes. C'est pas. Lui-même, il vous a dit si les gens ont pris leur initiative, nous allons rassembler 100 000 jeunes avec notre argent. Ils savent pourquoi ils vont rassembler 100 000 jeunes avec leur argent. Je ne sais pas pourquoi je viendrai m'asseoir ici pour leur faire la comptabilité. Sur ce qui ne m'appartient pas, sur ce qui leur appartient, c'est leur initiative. Si l'administration a autorisé la marche, qui suis-je pour venir interdire la marche ici? Je ne suis pas capable d'interdire la marche. Je pense que le chef de l'État, lorsqu'il s'est adressé à la jeunesse le 10 février, et même le 31 décembre, quand il s'adressait à la nation, il sait que nous sommes en période préélectorale. Le message, il véhicule le message de paix
avant, pendant et après les élections. Il n'y a qu'à travers les rassemblements qu'on puisse faire passer ce type de message. Donc, si un rassemblement ne vise pas une émeute, une subversion, je ne sais pas en quoi il me gênerait, surtout que l'argent ne sort pas de ma poche. Et puis, lorsqu'on connaît les distances dans le septentrion, pour partir d'un coin à un autre, c'est pas à côté. Aller déjà à côté ici à l'est pour partir de Bertois pour Garoua-Poulaye, c'est plus de 200, je crois 250 km. Ça veut dire que les distances sont suffisamment longues. Il faut payer le transport aux gens, il faut héberger les gens. Je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, dire qu'on aurait dû garder cet argent pour donner de l'eau ou bien pour construire les salles de classe, est-ce qu'on ne donne pas de l'eau à l'extrême nord? Est-ce qu'on ne donne pas de l'eau dans le septentrion? Est-ce qu'on ne construit pas? Mais je veux dire qu'on ne peut pas tout construire le même jour. C'est un processus et je crois que dans le plan de reconstruction, j'ai vu le plan de reconstruction de l'extrême nord. Il y a un plan de reconstruction, mais ce plan de reconstruction n'est pas encadré par ce budget qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc, non, laissez-moi parler, monsieur Apollinaire. Je vous ai donné votre temps. Oui, je continue. Non, mon temps n'est pas arrivé à terme. C'est le temps de Benoît qui est arrivé à terme. Je vais laisser parler. C'est moi qui modère. Donc, je veux dire que je ne sais pas pourquoi on pense que c'est le... Parce qu'on voit le chiffre 1 milliard, on pense que c'est trop. Et puis, ça ne sort pas des caisses de l'État. C'est leur argent. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais imputer cela à une gestion étatique, je ne pense pas. Donc, si l'initiative prône le message de paix, nous savons que dans le septentrion, je vais parler des 3 régions du septentrion, il y a l'extrémisme violent de ce côté-là. Pour réussir déjà à rassembler les jeunes, qu'ils acceptent de se mettre ensemble, c'est déjà un vecteur de paix. Okay. Donc moi je pense que l'initiative n'est pas mauvaise s'il n'y a pas une intention subversive. Merci à vous Madame Abega. Avant de passer la parole aux autres, bonsoir Monsieur Ongba. Concernant la mobilisation pour le soutien de chef de l'État, nous les jeunes du septentrion, au nom de la jeunesse du septentrion, même si c'est sans argent, on est déterminé pour accompagner le projet initié par le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Boukar Abdourahim. On va accompagner votre champion, non, on va accompagner notre champion, le président Paul Biya Abdourahman Sidi, président de l'association des étudiants du septentrion. C'est un message qui nous vient du septentrion. Monsieur le maire, c'est une marche au chef de l'État, mais ma grande question c'est, ces marches-ci, est-ce que nous sommes déjà en campagne électorale? Ou alors c'est déjà une campagne électorale que les uns et les autres peuvent se lancer sans véritable campagne? Le président de la République n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Ça, pour nous, ce problème ne se pose pas. Le peu que je sais des textes de RDPC, le président de leur parti n'a pas à se prononcer. Les textes disent qu'il est le candidat naturel. C'est au cas où il ne veut pas l'être que tout le monde sait ce qui doit se passer. Mais le problème n'est pas là-bas. Moi, j'ai une double lecture. D'abord, une lecture politique. Je comprends très peu comment 100 000 personnes ne créent pas un tour de l'ordre public et 50 en créent. Sur mon regard, c'est-à-dire, chaque fois qu'un parti politique veut faire la réunion normale du comité directeur, ou un député veut faire une descente pour le compte rendu parlementaire, il y a trouble à l'ordre public. C'est interdit. Mais lorsqu'on va faire l'assemblée au même endroit, 100 000 jeunes, alors c'est une activité louable. Moi je dis, en ce qui me concerne, les jeunes sont libres de se rassembler à tout moment pour soutenir ce qu'ils veulent. Mais le jour où les jeunes veulent également se rassembler, pour faire autre chose, il faut que la maison congolaise le comprenne que c'est la même jeunesse. C'est la lecture politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, les financements ne m'intéressent pas beaucoup. Mais ce que je pose comme question, c'est que le président parle à ses élites. Parce que j'ai entendu ici, et ça me semble vrai, que les élites du septentrion veulent faire marcher. Ils en ont le droit. On n'a pas à s'en occuper. Mais au même moment, nous avons vu ici à Yaoundé il n'y a pas très longtemps, des jeunes rassemblés au palais des sports
Prenez l'engagement de cotiser 30 millions pour payer la caution du chef de l'État et bagarrer après pour les 2000 francs. Ça, c'est les faits que je vous décris. Les jeunes ont pris l'engagement par des sports. Il y en avait seulement 5 000. J'étais présente. Voilà, Mme Bégaïrman était présente. Qu'ils vont payer la caution du chef de l'État, 30 millions. C'est une activité très louable. C'est l'engagement politique. Mais le même soir, les mêmes jeunes qui voulaient coûter 30 millions bagarraient parce qu'on avait fourni les 2000 francs qu'on n'a pas donné. Donc le problème se pose à ce niveau. C'est un problème d'éthique. J'estime pour ma part, lorsqu'on est une élite, on ne peut pas faire la différence entre quelqu'un qui veut boire et celui qui veut faire un forage. Chacun est libre. Mais sur le plan éthique quand même. Vous ne pouvez pas avoir 1,5 milliard à dépenser pour un rassemblement qui va durer quelques heures pour soutenir un homme qui ne vous l'a pas demandé, mais qui en a certainement besoin. Et ne pas pouvoir acheter. Je rappelle qu'aucune loi n'interdit à une élite d'offrir les tables bancs dans une école de son village. Aucune. Aucune n'interdit à aucune de faire un forage pour son village. Aucune. Donc, en termes d'opportunités politiques, nous disons que moi, je n'ai rien à foutre. Les gens peuvent soutenir. Mais ce que je dis au chef de l'État, c'est de ne pas s'associer aux choses qui vont en réalité ternir son image. Vous ne pouvez pas demander à des gens de circuler sur des routes impraticables, de prendre la route sur des motos pour venir dire qu'on est un chef de l'État et leur donner 5 000 francs. Les chefs devraient se désolidariser de ça. Et c'est pour ça que j'encourage le RDPC, parce que cette fois-ci, le RDPC s'est désolidariser en disant que ce n'est pas leur marche. C'est ce qui a été écrit, ce n'est pas leur marche. Et là, c'est une démarche historique. Il faut que c'est loin de ce genre d'histoire. Parce qu'en réalité, voilà, c'est une forme de chantage politique. Parce qu'à quoi ça sert de rassembler 100 000 jeunes pour dire, on soutient pour le dire. Ils peuvent le soutenir sans se rassembler. Ils peuvent adhérer au RDPC, acheter leur carte du parti et que ça ramène l'argent dans les caisses du parti. Mais contrairement à ça, on assiste à du chantage politique. Et malheureusement, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Nous sommes, comme on disait à un moment donné, que lorsque vous allumez le feu, à un moment donné, la braise dit au revoir au feu. C'est-à-dire, vous voyez que le feu va chaque jour. J'ai l'impression que nous sommes, disons, dans la nuit des longs couteaux. On est dans un phénomène où chacun veut montrer à Paul Biya que c'est moi qui te soutiens le plus. Le président de la République, je pense que si les gens veulent le soutenir, qu'ils fassent ce qu'il leur dit. Enlevez les ordures, enlevez-les. Les gens diront, non, c'est vrai. Enlever les ordures. Oui. Vous voulez très peu, parce que l'argent, je ne connais pas des îlots de richesse dans un pays pauvre. Pour dégager 100 millions, pour mettre dans la caisse du parti, il faudrait que vous ayez gagné 100 millions légalement, que vous ayez réglé vos propres problèmes de votre famille, et que le surplus soit dégagé pour d'autres choses. Mais je ne suis pas sûr que le milliard là sort des véritables poches, comme le dit mon ami Faiseux. Parce qu'en réalité, c'est l'argent de la corruption. Et on veut corrompre les jeunes de manière à faire le chantage à Paul Biya. Le moment venu, s'il gagne les élections, qu'ils sachent que je donne les élections à 100 000 jeunes. Et moi, je dis à ces gens-là, on ne fait pas le chantage chef de l'État. Okay. Malheureusement. Merci. Voilà. Merci à vous, la régie. Je comprends que nous sommes arrivés presque à la fin. Quand même, j'ai lu un message tout à l'heure, je dois lire également cet autre. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour être honnête à propos de la mobilisation de 100 000 jeunes est juste une manipulation des consciences de la jeunesse irresponsable, comme le président même l'avait dit. Les jeunes aiment la facilité. Il suffit de proposer 100 francs à un jeune et il oublie le lendemain. Ce que ces jeunes oublient est que ces marchands d'illusions le font juste pour sauvegarder leur mangeoire et continuer à sombrer le Cameroun dans la misère. J'ai pitié de ces jeunes du Septentrion, Albert, depuis Douala. Je prie qu'on donne encore les données ne plus qu'on donne une minute à Dakar. Il n'a pas pitié de lui, mais il a pitié de l'autre. Sur ce sujet, 1 milliard de francs CFA mobiliser 10 jeunes. C'est pour quel but? 100 000 jeunes. 100 000 jeunes. On n'a plus le temps. La campagne peut même peut-être se faire avant la campagne. C'est pas un problème. Dit que comme il s'agit d'une action politicienne, je préfère dire, au moins se parler de ce sujet-là ne va pas nous rendre mentalement déréglés. Mais la campagne peut se faire avant la campagne. C'est acceptable, Charles Apronière. Moi, je suis plus proche du deuxième volet de l'analyse de M. le maire, c'est-à-dire le volet éthique. Nous sommes sensibles à ce côté-là. Charles Apronière, quand il s'agit de la politique, quelqu'un avait même dit que même quand il faut se salir les mains, il faut les salir. Mais nous pensons, Charles Apollinaire, que
pour ce cas-ci, nous laissons, ce n'est pas les élites en question qui sont en train de mener cette action. Il faut leur dire que il ne faut pas pérenniser l'infantilisation de la jeunesse. C'est une ancestralisation des mentalités qui, à la fin, ne gagnent, ne profitent même pas à ces élites-là. Les jeunes, à un moment, ont besoin d'être respectés. Manipuler, je vais dire comment, la famine des jeunes, vraiment, pour éternellement les infantiliser de cette façon-là. Alors qu'on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation, Charles Apollinaire, nous pensons que vraiment, on peut faire autrement, tout simplement. Et en dernier ressort, je n'ai jamais cru aux thèses complotistes. Mais pour ce cas-ci, Charles Apollinaire, nous voyons un peu de complot. Merci. Le chef de l'État est un certain, il faut le respecter. Vouloir toujours l'associer à ce patriotisme, vraiment, Charles Apollinaire, c'est... Merci. C'est inacceptable. Bon, je suis moi un petit peu complot. Vous n'avez pas le temps de parler? Non. Vraiment? Je m'en excuse. Je vous promets. D'accord, je vais simplement. Voici ce que le président du collectif des fils et filles de l'extrême nord a dit. Je voudrais ici dire en réalité la région d'extrême nord, à travers notre collectif, souhaite faire comprendre à tous les acteurs politiques, pas seulement ceux du RDPC, que nous ne sommes pas réservoirs électoraux à utiliser uniquement lors des élections. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, la chasse gardée que l'on s'apprête toujours à exploiter à bon escient. Je réponds à une sagesse africaine. Méfiez-vous de l'âne qui a l'habitude de transporter vos effets et à qui vous refusez une gorgée d'eau au moment opportun. Ne soyez donc pas surpris si cet âne finit par... on retient qu'il y a certains qui sont contre. Donc, merci. Merci à vous. Merci. L'unanimité n'existe pas. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames, messieurs. Merci, s'il vous plaît. Merci. L'information du tout à l'heure lorsqu'il sera 19h et à 20h. Je vous donne rendez-vous, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 17h. D'ici là, restez scotchés. Info TV. Au revoir. En compagnie de Benoît.